Je ne comprends pas. J'ai pourtant des idées pour l'émission ce matin, mais là, elles ont toutes disparu. Bapo, est-ce que tu pourrais m'aider à trouver du contenu pour mon émission? Tu vois, ma chère, à chacun son tour de travailler. Moi, j'ai travaillé hier. Aujourd'hui, je m'amuse. Désolé pour toi. Comme d'hab, monsieur ne pense jamais aux autres. Koulou, je suis obligée de me tourner vers toi. Est-ce que tu n'aurais pas une idée pour mon émission? Bien sûr, ma puce. Tu commenceras par une séance de bricolage avec Tata Lydie. Ensuite, Tata Pasma pourra te parler de son beau métier de créatrice de mode. Et enfin, on ira tous écouter un conte auprès de tonton Azazou. Voilà. Waouh, ma chère, tu es vraiment la meilleure. Qu'est-ce que je pourrais faire sans toi? Top plan. Alors les amis, vous avez entendu? C'est l'heure. Allons à l'émission. Coucou les amis, je suis Aude et je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Zoukoulou. Zoukoulou est une émission qui va nous montrer comment faire des bricolages, qui va nous faire parler de certains métiers et ensuite on va écouter les magnifiques contes de tonton Azazou. Mais pour l'instant, nous allons rencontrer Tata Lydie qui va nous montrer comment faire un coq en papier. Suivez-moi. Bonjour Tata Lydie. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va apprendre comment fabriquer un coq. Alors, on a besoin de quoi pour faire ça? Pour fabriquer un coq, on a juste besoin de 4 feuilles de couleurs différentes, un tube à colle, un crayon, une paire de ciseaux, un rapporteur. Nous avons besoin d'un feutre de couleur noire et une gomme. On commence par quoi, Tata Lydie? On va commencer par dessiner la forme principale de notre coq sur notre page jaune. On va utiliser un crayon et un rapporteur. On le pose comme ceci et on fait un demi-cercle. Ensuite, on utilise l'autre côté du rapporteur pour tracer jusqu'en bas. Et maintenant, c'est l'heure de la découpe. On va découper. C'est bon? Alors, après découpe, nous avons pu obtenir quelques bâtonnets. Vous voyez, il y a différentes couleurs. Donc, nous avons le corps du coq. Ça, c'est son œil, son bec. Là, c'est sa petite barbichette juste en bas. Là, c'est pour faire le plumage, ainsi que ceci. Nous allons commencer par coller notre œil. On va utiliser le tube à colle. Veuillez à bien coller la partie qui a le crayon. C'est sur elle que vous mettez la colle. Comme ça, on ne va pas voir les défauts par-dessus. Ensuite, on va utiliser toujours notre colle pour prendre un bâtonnet et commencer à faire notre plumage. On assemble les deux bouts et on dépose. Tu veux m'aider? Merci. Comme ça, tu mets comme ça. Voilà. Et tu prends le dernier.
C'est bon. Super. Et voilà. Ensuite, tu prends le verre, tu mets là. On va commencer, tu vas mettre ici le vin. Là, tu décales un peu, comme ça ce n'est pas trop collé. Et voilà, félicitations. Merci. Voilà les amis, on a fini de faire notre coque en papier qui n'était absolument pas difficile à faire. N'hésitez pas à le refaire chez vous. Maintenant, nous allons voir Tata Pasma qui est créatrice de mode. Regardons. Bonjour Aude, bonjour les amis, bienvenue dans mon monde. Moi je suis Yapoufout Pasma, je suis créatrice de mode, de base, de formation et ensuite styliste de mode. Un créateur de mode, c'est celui qui conçoit, qui réfléchit comment le vêtement va se poser sur le corps. Le modéliste, c'est celui qui prend les deux pièces du vêtement et l'assemble. Donc je fais les deux boulots en même temps. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment confectionner un vêtement. Et pour confectionner un vêtement, la première chose qu'il faut faire, c'est voir le client ou la cliente, discuter avec lui pour savoir le modèle qu'il ou elle veut. Bon, la première des choses, on va prendre les mesures. Après les mesures, on commence tout d'abord par réfléchir sur le croquis, on dessine, on se demande si ça va aller. Après la conception, on passe au patronage pour savoir si le modèle que le client a demandé est conforme à son corps. Le patronage, c'est réfléchir comment dessiner vraiment l'habit sur le papier et ensuite sur le tissu. Avec le tissu, on va découper le vêtement exactement comme le patronage. Bon, pour les grands défilés de mode, généralement, on fait des prototypes. Les prototypes qu'on utilise pour voir si on veut exactement ce modèle ou bien on veut le changer ou bien on veut le modifier. Mais pour nous, on va juste faire simplement sur le tissu aujourd'hui pour vous montrer que on peut aussi, pour vous montrer que il faut être vraiment très précis dans ce qu'on fait parce que si ça se rate directement sur le tissu, on ne peut plus faire de modifications. Sur le tissu, on va assembler deux tissus ensemble comme ceci. On assemble, je vous montre par exemple, 7 pièces et 7 pièces, ce qui donne cette couture-là. Ensuite, on passe à la couture. La couture, généralement, c'est la partie la plus simple parce que tout a été calculé avant. Après la couture, on est sûr qu'on a notre modèle réalisé comme ce vêtement ou bien plusieurs autres vêtements qu'on va retrouver. En tant que créatrice de mode, vraiment, je vous conseille de venir. C'est un métier passionnant. C'est vrai que les clients dérangent aussi un peu, mais sinon, vraiment, quand on aime ce qu'on fait, on satisfait nos clients et tout le monde est content. Les amis, j'espère que ma petite interview vous aurait vraiment plu et que vous allez vraiment massivement venir faire des cours de couture, soit chez moi, soit ailleurs, parce que vraiment, la couture est très, très intéressante. Je vous dis à très, très bientôt. Bye bye. Bisous. Afrique, Amérique, Asie, Europe, Cameroun, Nigeria, Kenya, Ethiopia, pour que puis je t'aime de poé pour moi. Bienvenue à l'école La Pastille. Maintenant, nous allons rencontrer Dr Azazou qui a une magnifique histoire à nous raconter. Surtout, c'est très très intéressant. Bonjour les amis. Bonjour Tata Azazou. Ça va bien aujourd'hui? Oui, Tata Azazou. Voilà. Un jour,
Ekoukouma reçut l'ordre de son père de ne pas aller se balader dans la forêt. Ekoukouma, je ne veux pas que tu partes te balader dans la forêt. Est-ce que tu m'as compris? Oui, papa, j'ai compris. À peine s'est-elle assise devant la maison que ses amis sont venus lui dire « Ekoukouma, viens avec nous. Nous partons nous balader dans la forêt. » Non, je ne viens pas avec vous. Mon travail est de veiller sur la maison. Ah là là, Ekoukouma, viens avec nous. Nous partons à la recherche des champignons. Ekoukouma était follement amoureuse des champignons qu'elle n'avait pas mangés depuis des mois. Alors, elle a décidé de suivre ses amis dans la forêt. Dans la forêt, elle vit un énorme et gigantesque champignon. Le champignon bougeait. Le champignon chantait. Ekoukouma, prends-moi. Ekoukouma, amène-moi. Ekoukouma, mange-moi. Ekoukouma s'approcha du champignon mystérieux. Et hop! Elle avait le champignon dans ses mains. Mais au moment de s'en aller, le champignon vola, bou, 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 pap, et se retrouva à 10 mètres d'Ekoukouma, puis à 50 mètres d'Ekoukouma, puis à 100 mètres d'Ekoukouma. C'est comme ça qu'Ekoukouma s'est retrouvé loin dans la forêt, loin de ses amis. Alors, Ekoukouma, dans la folle course aux champignons, s'est retrouvé dans un grand trou. Et le champignon de lui dit, « Ma petite fille, ça t'apprendra à désobéir à ton papa. » On a cherché Ekoukouma pendant des jours, des semaines. Et un jour, un chasseur passait par là. Et il l'entendit chanter dans le trou. Et c'est comme ça qu'Ekoukouma fut sauvée. Vous savez ce qu'est devenu Ekoukouma aujourd'hui? Ekoukouma est devenue une conteuse. Elle fait le tour du monde. Elle raconte l'histoire du champignon mystérieux à tous les enfants du monde pour ne pas désobéir à leur papa, à leur maman. Merci. Mwana bialia simangwana bang, mwana bialia simangwana.